Je vais me permettre de revenir sur ce qu'a pu dire la Chambre régionale des comptes sur la communication dispendieuse de la ville et ce que vous avez répondu, les Stéphanoises et les Stéphanois apprécieront mieux en entendant ce qui a écrit réellement dans le rapport qu'en ne le voyant pas. Rappelons, la recommandation numéro 1 de la Chambre régionale des comptes, c'était de formaliser la stratégie de communication et de la présenter aux assemblées délibérantes, comme par exemple aujourd'hui, présenter votre communication. Vous répondez, par conséquent, je vous cite, je cite le rapport, il n'y a donc pas lieu de présenter la formalisation de la stratégie de communication aux assemblées délibérantes. Celle-ci n'ayant pas à intervenir pour approuver ou même être informée d'une éventuelle stratégie en matière de communication, qu'il s'agisse de communication interne ou de la communication externe. Bref, vous répondez comme Coluche en son temps, circuler, il n'y a rien à voir. À la recommandation numéro 2, rattachée à la hiérarchie administrative, le service presse du cabinet, vous répondez, en application des jurisprudences précitées, l'émission d'un service de presse, bien qu'ayant un lien direct avec l'élu, relève de la hiérarchie administrative. Une nouvelle fois, vous répondez finalement à la Chambre, circuler, il n'y a rien à voir. Recommandation numéro 3, mettre fin à l'achat de sondages à la connotation électorale. Votre réponse, ces sondages s'inscrivent donc pleinement dans le cadre de la réglementation en vigueur d'une part et sont communément pratiqués par un grand nombre de collectivités d'autre part. Circuler, il n'y a toujours rien à voir. Recommandation 4. Se doter de critères précis pour la distribution de places et des événements sportifs et réaliser un bilan annuel de ces attributions. Votre réponse, la commune assume autant que possible, de permettre une distribution équitable. Réponse pour le moins floue, qui revient à dire toujours circuler et rien à voir. Recommandation numéro 5, fiabiliser l'utilisation de la nomenclature fonctionnelle budgétaire afin de donner une information complète sur les dépenses de communication. Votre réponse, à la ville de Saint-Étienne, ces dépenses étaient déjà correctement imputées. La recommandation de la Chambre ne s'adresse donc pas à la ville. Bon, c'est circuler, c'est même plus circuler, rien à voir, c'est circuler, vous dites à la Chambre régionale. Recommandation 6. Veuillez à ne recourir au marché public sans publicité ni mise en concurrence que dans les stricts cas où les conditions exigées par le Code de la commande publique sont réunies. Et là encore, vous répondez, une note du directeur général du service a été diffusée le 10 janvier 2025 à l'ensemble des directeurs afin de rappeler les règles d'utilisation des marchés sans mise en concurrence et préciser la procédure interne à mise en place. Par conséquent, la recommandation de la Chambre a été bien prise en compte. Toujours, comme dirait Coluche, circuler, rien à voir. Pour rappel, la Chambre a quand même constaté que la ville achetait des publicités au coup par coup sur les radios nationales et qu'à chaque campagne, on faisait un marché spécifique, un petit marché. Il n'y avait pas besoin de passer en commission d'appel d'offres. Et c'est ça que la Cour vous a reproché. Dès le début de cette affaire, on a bien vu, d'ailleurs, dès le début de l'affaire, globalement, on a vu que vous achetiez beaucoup moins de publicité d'un coup. Et donc, effectivement, vous êtes passé sous la somme fatidique qui vous aurait imposé de passer en commission d'appel d'offres. On ne vous entend plus sur les radios nationales, mais c'est peut-être qu'ils ne veulent plus de vous. Il paraît que la justice se serait saisie de cette affaire de marché. Nous n'en savons pas plus, vous nous en direz peut-être un peu plus. La recommandation numéro 7 était organiser une procédure de mise en concurrence adéquate pour les prestations d'impression diverses. Votre réponse est un marché d'impression pour les magazines internes a été lancé, notifié en avril 2025, etc. Un marché d'impression est en cours pour les magazines municipaux et métropolitains à destination des résidents, marché passé en 2022 pour une durée de 4 ans. Par conséquent, la recommandation de la Chambre a été bien prise en compte. Alors là, on pourrait dire, à la recommandation 7, que là, vous dites qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose à étudier et que, quelque part, la Chambre régionale des comptes avait raison. Grandeur et décadence. Car au début, souvenez-vous, c'est nous qui avons découvert que la ville de Saint-Étienne passait un marché pour refaire un appartement à Paris, à proximité de l'Élysée. Alors il s'est avéré que l'adresse n'était pas exacte. Mais c'était tout un symbole de cette proximité géographique qui tient quand même, parce qu'à 2 ou 3 rues près, on n'est pas très très loin. C'était comme une volonté cachée. Force est de constater que nous avions raison. L'argent consacré à cette communication dispendieuse aurait sans doute été beaucoup plus utile, par exemple, au service des associations stéphanoises. Pour répondre à la Chambre, vous citez moult jurisprudences.
Alors tout à l'heure, j'entendais un de vos adjoints dire « la justice, il ne faut pas tout le temps lui faire confiance ». Là, vous citez des jurisprudences, des décisions de justice que vous estimez en votre faveur. Les Stéphanoises et les Stéphanois aimeraient bien que leur avenir, que leur ville s'écrivent beaucoup moins dans les codes juridictionnels, les médias et les tribunaux. Votre réponse ne suffit pas, selon nous, et il faudra revoir les marchés de communication et toute l'organisation de la communication dans le prochain mandat.